Pas de profil. Il ne sait pas quoi en penser et au fil des mois, il comprend qu'il va lui falloir être honnête avec lui-même. Et avec elle. Il n'y avait plus que ma grand-mère, malade et vieille. Elle fige le mouvement. Dire qu'il va devoir annuler la fête surprise qu'il avait prévue pour moi. Je devrais... Sa mère acquiesce et lui passe la main sur la joue. Il n'arrête pas de penser à Chloé. Je me lève en titubant et Gabriel court pour me rattraper. Et puis c'est vrai que j'imaginais mal Marie Curie avec un AK-47 entre les mains. Quand une voix dans mon dos m'a arrêté net. Il fallait que je gagne de l'argent. Tout petit bébé dans les bras. Il retire sans la déboutonner sa chemise. Ou de ce qu'il en restait. Ses proches connaissaient sa grande faculté d'adaptation, souvent ils en parlaient comme d'une de ses qualités premières. Souple, conciliant, malléable, voilà ce que les gens pensaient toujours de lui. Mais j'imaginais que c'était un grand symbole tribal qui parlait de moi. Il s'est essuyé les yeux quand il a reçu au courrier des lettres qui m'étaient adressées. Je lui ai expliqué la raison de ma venue. Il se pas à pas une danse silencieuse. L'immobilité de la silhouette me terrifiait peut-être plus encore que sa présence. Le temps de réfléchir posément à ce que je peux lui dire. Je suis arrivée au portail par-dessus lequel Dovka avait déjà sauté. C'était et était reparti. Ou était-ce le vent qui faisait grincer la cime des grands chênes? Ça lui donnait un look un peu 70s, complètement ringard. Puis je suis revenue. Je savais d'instinct que ce qui se passait là, ou en partant promener Dovka. L'eau recouvre son visage. Merci à tous d'avoir créé ce cercle de confiance, d'avoir accepté d'écouter et de partager votre douleur. Je suis allée voir sur son coussin dans le salon et a brandi ma mèche en signe de victoire. Gabriel sourit. Je me retrouve désœuvrée. On aurait pu la remplacer par un ficus, je n'aurais pas vu la différence. Ma mère, Monica m'a servi un jus de pomme. Ni sa main, ni mes dents, ni mes cheveux. Alors j'ai frappé. Sa main a saisi la mienne. Elle a pris cette habitude quand ils se sont installés à Saint-Malo, il y a 3 ans. Même si je leur répétais que la probabilité était quasiment nulle. Ses lèvres ramollissaient, son cou se tendait, et il a... Tout semblait s'effondrer à nouveau. Mon père avait changé depuis qu'il n'avait plus de travail. J'ai levé les yeux vers Gilles. Il était là. Sinon on meurt. Elle est embêtante. Elle s'est comportée de façon hautaine avec moi.